Et voilà, on y est. Une année s'est écoulée. Pour certaines personnes dont je fais partie, c'est un moment un peu angoissant parce que le caractère cyclique du nouvel an nous fait prendre conscience du temps qui passe. Et ça, le temps qui passe, j'aime pas trop, sauf lorsqu'il a été bien employé. C'est pourquoi dans cette vidéo, qui est un petit peu plus intimiste que les vidéos que je fais chaque semaine sur ma chaîne, je vais faire un bilan de mon année 2021 et vous allez pouvoir faire le même exercice de votre côté, ce qui va nous permettre d'entamer les célébrations de la nouvelle année sans l'ombre de la moindre petite nostalgie. C'est parti! On va commencer par un petit bilan géographique puisque lorsque j'ai commencé l'année, je résidais à Paris, en France, et à présent, et depuis bientôt un an, je réside à Barcelone, en Espagne. Pourquoi ce déménagement? Eh bien, la raison elle est très simple. Depuis 2019, j'ai commencé à ne plus trop apprécier Paris, que j'adorais quand je m'y suis installé en 2008. Et ça s'est installé petit à petit et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus besoin de quitter Paris, de plus en plus fréquemment et pour des durées de plus en plus longues. Et à chaque fois que je revenais, c'était toujours un peu plus difficile. Je rechignais et je remarquais certains défauts supplémentaires. J'ai pris ma décision très rapidement, fin 2020. Je me suis décidé à déménager ici puisque c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Je suis venu de nombreuses fois. Je la connais presque comme ma poche et j'ai eu l'occasion de vivre ici comme un local, c'est-à-dire que je me suis installé en 2020 pendant plusieurs semaines avec un ami et je me suis rendu compte que la vie pour moi était beaucoup plus facile. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé d'établir mon domicile ici. Est-ce que ça a été facile? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais commencer par vous parler d'un des aspects les plus importants et peut-être le plus inquiétant pour celles et ceux qui veulent, comme moi, s'expatrier, à savoir la langue. Et ça va me permettre de vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est l'application Boozoo, qui est une application qui vous permet tout simplement d'apprendre une nouvelle langue. Alors bien sûr, Boozoo vous propose les langues classiques, français, anglais, espagnol, italien, qu'on a l'habitude d'apprendre ou de ne pas apprendre à l'école, mais il y a également d'autres langues qui sont parfois en dehors de notre portée du point de vue scolaire, à savoir le turc, le russe, le japonais, le néerlandais, etc., etc. Alors il faut savoir que moi, j'ai jamais appris l'espagnol à l'école. Et donc je me suis retrouvé à déménager ici, en Espagne, avec véritablement le minimum syndical que j'ai acquis lors de mes voyages en Amérique du Sud. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud, je suis allé plusieurs fois en Argentine, donc j'ai appris les quelques formules de politesse, les quelques phrases dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de vous dire, c'est probablement le meilleur moyen de commencer à apprendre une langue. Vous pouvez très simplement trouver des vidéos sur YouTube et apprendre une cinquantaine de phrases comme ça qui vont vous permettre d'évoluer au quotidien et de commencer à appréhender la langue, à voir si vous aimez sa sonorité, à voir si vous aimez jouer avec. Donc je suis arrivé ici, comme je le disais, avec ce bagage minimum que n'importe qui peut acquérir et j'ai commencé à apprendre l'espagnol tout simplement par imitation, en rencontrant le maximum de personnes possibles et en les écoutant et en répétant et en parlant et en même temps en m'aidant un petit peu de Internet pour chercher à dire ce que je voulais. Je pense notamment à des outils comme Google Translate. J'ai beaucoup progressé de cette façon, mais je me suis rapidement retrouvé face à un plafond de verre puisque à un moment donné, on a besoin d'écrire, on a besoin aussi de comprendre la langue de façon visuelle. C'est là qu'une application comme Boozoo va énormément vous aider. Ce que j'apprécie particulièrement avec cette application, déjà, c'est sa simplicité. On installe l'application en quelques secondes et ensuite on a 7 jours pour bénéficier intégralement du mode premium qui nous permet de découvrir toutes les fonctionnalités de l'application. Il y a une véritable progressivité dans les exercices et donc je me suis amusé à recommencer à zéro et à faire tous les exercices un par un. Et ça a été vraiment salvateur parce qu'il y a plein de choses que je pensais savoir que j'ignorais, donc ça m'a permis de corriger plein de fautes. Une chose qui est géniale, c'est que les exercices sont tellement progressifs qu'on a l'impression de ne pas travailler. Et ça, c'est particulièrement appréciable parce que même si vous n'avez que 5 ou 10 minutes à consacrer à l'apprentissage d'une langue dans votre journée, eh bien, vous pouvez vous caler dans le bus, dans le métro, dans le train et commencer un exercice. C'est pas quelque chose qui va vous sembler comme un travail. Si vous avez envie, comme moi, d'apprendre une nouvelle langue, eh bien c'est très simple. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir installer Boozoo très rapidement sur votre téléphone et commencer à travailler avec les 7 jours d'essai gratuit du mode premium. Donc je vais continuer mon apprentissage avec cette application, mon but étant de devenir bilingue le plus rapidement possible. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun problème pour comprendre et me faire comprendre, mais mon plus grand regret, c'est que mon espagnol est plein de petites fautes
je peux absolument exprimer tout ce que je veux, mais il y a des petits moments où ça coince et je sens que les gens se marrent. Alors oui, c'est très charmant, mais moi j'ai véritablement envie de m'en servir. Pourquoi pas pour travailler? Donc je recherche l'excellence et c'est pour ça que j'ai besoin d'être encadré. Pero si quieres me escuchar en español, yo tengo un poquito de acento francés. Pero está bien. Bref, pour conclure sur ce point, je ne peux que vous encourager à démarrer une nouvelle langue. J'ai la sensation que quand on est à l'école, on travaille énormément, notre cerveau est énormément sollicité, on se met dans des zones qui sont assez inconfortables, on demande beaucoup du point de vue apprentissage, mais quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, on a tendance à se laisser sombrer dans une sorte de routine où on n'apprend plus rien, on va se contenter de regarder Netflix, on va se contenter de regarder TikTok. Bref, notre cerveau passe en mode économie et je pense que c'est la pire chose qui peut lui arriver. Vous allez vous rendre compte que véritablement tout un chacun est capable d'apprendre une langue. Moi en tout cas, ça m'a poussé dans mes retranchements et j'ai l'impression avec ce nouvel apprentissage d'avoir débloqué une sorte de mode où je suis capable de demander plus à mon cerveau. Bon, c'est pas très documenté ce que je suis en train de vous dire, c'est juste mes impressions, c'est un petit peu mystique comme ça, mais ça fait longtemps que je m'étais pas replongé dans un apprentissage pareil et je peux vous dire que ça fait véritablement du bien. Concernant mon déménagement maintenant, comment ça s'est passé? Eh bien, ça a été beaucoup plus simple que je ne l'aurais jamais espéré. Je me suis tout simplement débarrassé de mes meubles, de la plupart de mes possessions qui ne servaient à rien et ça a été un exercice très difficile, mais j'ai la chance d'avoir mes locaux à Paris, donc j'ai stocké une grande partie de mes affaires, mes livres, ma collection de vinyles, la plupart de mes vêtements, je les ai stockés dans mon bureau et je suis parti à Barcelone avec seulement 2 valises. J'ai loué un Airbnb pendant 1 mois en me disant que voilà, sur ce mois, j'allais avoir le temps de trouver mon appartement. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille véritablement de faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en s'expatriant, vont chercher la sécurité et ils vont vouloir verrouiller leur appartement avant d'être dans le pays, avant d'être dans la ville. Grosse connerie. En réalité, le mieux, c'est de prendre une location temporaire, donc un Airbnb ou pourquoi pas un hôtel très bon marché. C'est peut-être un peu plus que ce qu'on paye dans notre loyer, mais ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Et finalement, j'ai trouvé mon appartement en seulement 7 jours. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai trouvé une agent immobilière qui était archi motivée. Donc, j'ai tout misé sur cette personne et je lui ai dit, vas-y, envoie la sauce, fais-moi visiter un maximum d'appartements. J'en ai visité 10 dans la même journée. Et à la fin de la journée, j'ai signé mon appartement. Problème réglé. Je me suis retrouvé avec un Airbnb dans lequel j'ai pu inviter des amis, ce qui m'a permis de transitionner en douceur pour commencer à m'installer ici. Deuxième aspect de mon déménagement en Espagne, c'est les démarches administratives. Et vous allez me dire, mais comment je fais moi qui vais dans un pays où je ne comprends rien? Eh bien, le plus simple, c'est de vous prendre un avocat qui va s'occuper de ces démarches administratives pour quelques centaines d'euros. C'est ce que j'ai fait. Si j'avais dû le faire moi-même, ça m'aurait pris des jours et des jours. J'aurais fait des erreurs, j'aurais rempli le mauvais document. Vous savez, en Espagne, c'est exactement comme en France. Il y a beaucoup de démarches à faire, il y a beaucoup de formulaires à remplir. Donc, le mieux, c'est de se payer les services d'une personne qui sait. Et comme ça, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de la tranquillité d'esprit et vous allez pouvoir vous occuper d'autres choses. Je vais vous donner maintenant mon top 3 des avantages de l'expatriation. Le premier, c'est l'espace. À Paris, j'avais l'impression de toujours être tassé. Tassé dans les transports, tassé au restaurant, toujours en train de faire la queue, donc tassé dans une file d'attente. Et même dans mon propre appartement, puisque dans une ville comme Paris, pour pouvoir avoir le luxe d'avoir un appartement de 50, 60, 70 mètres carrés, vous avez intérêt à gagner beaucoup d'argent. Ici, mon appartement fait environ 100 mètres carrés et c'est la première fois de ma vie où je me dis « je suis bien ». J'ai beaucoup d'espace, j'ai suffisamment d'espace, je peux m'installer comme je veux, je peux décorer mon appartement comme je veux, j'ai un rooftop avec une piscine donc je peux aller prendre le soleil, je peux me détendre. C'est véritablement quelque chose qui était important pour moi à 36 ans d'avoir plus d'espace. Ça faisait près de 12 ans que je vivais dans des espaces réduits et j'en avais vraiment ras-le-bol. Le deuxième aspect, archi important pour moi, c'est la luminosité. Je fais partie de ces gens dont l'humeur est très finement corrélée avec le degré de luminosité. Donc, quand c'est l'hiver ou quand c'est perpétuellement nuageux et pluvieux, et j'avais la sensation que c'était plutôt le cas à Paris, eh bien, j'ai tendance à être moins productif, à avoir moins d'énergie, à être un tout petit peu déprimé. Ici, c'est totalement l'inverse. Je me réveille le matin, j'ai énormément d'énergie, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de chez moi, prendre mon petit déjeuner, commencer à travailler. Et également, j'ai plus d'énergie pour ma vie sociale en général, donc pour rencontrer des gens, pour sortir le soir, pour aller au restaurant, pour aller visiter des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement appréciable. J'ai une humeur qui est, on va dire, 2 à 3 fois meilleure qu'avant. Le troisième avantage pour moi, c'est
l'adaptation et l'effort que ça nécessite. C'est-à-dire que changer de ville, changer de pays, ça vous sort de votre zone de confort et ça vous fait véritablement travailler. Vous devez rencontrer des nouvelles personnes, vous devez vous adapter, apprendre une nouvelle langue. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément satisfaisant. Ça vous permet de rester en évolution dans votre vie, de ne pas avoir cette impression de stagner. Et ça, c'est une chose qui était vraiment importante pour moi parce que je pense qu'après toutes ces années à Paris, j'ai eu ce premier effet de progression et j'avais un peu l'impression de me retrouver véritablement en confort sur une espèce de plateau et donc j'avais besoin de changer un petit peu mon quotidien. C'est assez marrant parce que plus j'en parle autour de moi, plus j'entends des gens me dire « Ah, tu sais, moi aussi, j'y pense, ça fait un moment que je pense à m'expatrier, en Espagne aussi d'ailleurs. » Mais faites-le, vous n'allez pas le regretter. Surtout dans la période qu'on traverse en ce moment, 2020, 2021, probablement 2022. On a un peu perdu tous nos repères, c'est devenu un petit peu n'importe quoi avec ces pandémies. Les cartes sont en quelque sorte rebattues, il y a énormément d'opportunités, de choses qui se créent et je pense que c'est véritablement le bon moment pour justement ne pas subir, ne pas se mettre en mode protection et attente, mais au contraire se mettre en mode expansion maximale et chercher de faire ces moments qui sont très contraignants pour beaucoup de gens, des moments qui vont vous permettre, vous, d'enrichir votre vie. Alors oui, c'est pas facile tous les jours. Oui, l'adaptation, c'est quelque chose parfois qui peut être un peu douloureux. On doit changer nos plus profondes habitudes. Je pense par exemple à l'heure à laquelle on prend ses repas. À un moment donné, si vous voulez vous intégrer dans une société, vous êtes obligé de vivre comme les gens qui la composent. Et ça n'a pas été facile pour moi sur certains aspects. J'ai eu pas mal de choses qui ont été compliquées, mais je suis vraiment content d'avoir franchi le pas. Et je suis sûr que si vous hésitez, si vous êtes dans la même position que moi l'année dernière, vous allez adorer vous expatrier. Pour terminer cette vidéo, parce que la lumière est en train de descendre, parlons un petit peu de 2022 qui s'annonce. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à 2021? Eh bien, en 2021, je me suis beaucoup concentré sur cette chaîne YouTube. Je vous ai livré une vidéo chaque vendredi avec l'aide de mon équipe. Donc, ça a été beaucoup de travail pour nous. Ça nous a obligés à changer complètement nos façons de travailler, de monter, d'écrire. Donc, on a eu cette année qui était très riche en vidéos. L'année prochaine, je pense que je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule et je vais me concentrer davantage sur la création de formations, chose que j'avais laissé un petit peu de côté pendant 2021. Alors bien sûr, il y a toujours mes formations best-sellers qui vous plaisent énormément, qui sont très demandées, mais il est temps pour moi de renouveler les thématiques et j'ai déjà des formations qui sont en préparation de tournage, donc ça va arriver très vite. Dites-moi d'ailleurs quels sont les thèmes de masterclass qui vous intéressent. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez me voir intervenir au cours de l'année 2022, dites-le dans les commentaires de la vidéo. Mettez des likes si vous voyez surgir des thèmes qui vous plaisent particulièrement. Je vais être très attentif aux choses que vous proposez. Pour l'instant, j'ai déjà ma première masterclass qui est prête. Je ne vous révèle pas tout de suite de quoi il va être question. Si vous voulez le savoir, eh bien, vous pouvez tout simplement vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai peut-être un lien dans les commentaires de la vidéo. Enfin, je termine cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez vous inscrire sur l'application Boozoo en utilisant le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez avoir accès gratuitement pendant 7 jours à toute l'application, ce qui va vous permettre de commencer votre apprentissage. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour la première vidéo de 2022. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.